résumé du match? Oui. On va vous laisser. J'ai rien à rajouter, c'est ça. C'est ça. Hein. Les jeunes ont fait des choses intéressantes avec beaucoup de générosité, d'enthousiasme, de qualité, parfois. C'était pas toujours académique, mais voilà, ils ont répondu aux attentes. D'une manière générale. C'est bien parce que comme on a fait tourner l'équipe, mais l'idée c'était quand même de se qualifier, donc l'un n'empêche pas l'autre. Comme j'ai dit, les 11 titulaires étaient 11 joueurs professionnels. Alors certains de fraîche date, mais c'était 11 professionnels, donc c'est bien, voilà, ils ont justifié leur statut. Justement, est-ce que c'est encourageant aussi pour la suite, qu'ils t'ont montré des choses comme quoi ils pouvaient aussi taper à la porte peut-être, pour t'apporter des solutions supplémentaires C'est encourageant pour la suite, même s'il faut rester modéré, parce que Lens n'a pas non plus aligné sa meilleure équipe. Ils ont des objectifs autres, je pense, et ça joue beaucoup dans les têtes. Donc il faut être prudent, mais c'est un match intéressant, même voire très intéressant pour certains d'entre eux, bien sûr. Mais s'ils sont signés professionnels, c'est qu'on croit en eux. Après, il faut du temps, il faut de l'expérience, il faut accumuler des matchs. Malheureusement, on ne peut pas toujours leur donner la possibilité de jouer. C'est pour ça que parfois c'est intéressant de les prêter, mais s'ils ont signé professionnels, je crois qu'il y avait 4-5 néo-pros au début du match. Donc s'ils ont signé professionnels, c'est qu'on croit en eux. Et voilà. Après, c'est pas un aboutissement, c'est un début. Ouais, mal aux adducteurs, je pense que c'est pas très très grave, on verra demain. Je pense et j'espère. Est-ce que s'il y a un tour de plus de passer, avoir deux, ça peut devenir un vrai objectif, cette Coupe de la Ligue, ou il y aura quoi qu'il arrive de rotation? On prend les matchs un par un, on va les prendre les matchs un par un de Coupe de la Ligue, on va attendre le tirage, voilà. L'objectif, c'est au prochain tour, on prend Paris à Paris, ça sera compliqué. Donc on ne peut pas se fixer d'objectif parce que je veux dire, ça peut être rien que le tirage au sort peut déjà pratiquement vous éliminer. Donc pas ça, c'est on verra où on en est à ce moment-là, on verra l'état de fraîcheur des joueurs à ce moment-là, on verra le temps de récupération qu'on aura entre deux matchs. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais ce qu'ont montré certains jeunes aujourd'hui, peut-être qu'on hésitera moins. À les faire jouer, à ne pas les faire jouer, voilà. On n'hésitera pas à les faire jouer plutôt, voilà. Ouais. On sait qu'elle va disparaître, tu le regrettes finalement, parce que c'est aussi l'opportunité peut-être, comme tu dis, de faire jouer ces jeunes-là, parce que peut-être que les lancer en Ligue 1, c'est peut-être difficile d'entrer. Je regrette, les calendriers sont un peu chargés par moment, quoi. Pour ceux qui jouent la Coupe d'Europe, c'est pire. Voilà, il y a peut-être une autre formule à trouver à cette Coupe de la Ligue plutôt que de trouver des matchs en semaine, en plein hiver, même si c'est pas encore le cas. Et, je sais pas, faire un ou deux tours en début de saison. Bon, après, c'est compliqué aussi. Hein. Il n'y a que 52 week-ends dans l'année. Il faut bien que les joueurs aient un peu de repos. Mais ça a cet avantage-là, de faire jouer des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. Je pense qu'on a été inférieur à Nîmes dans l'engagement. Niveau technique, on a fait quand même un match pauvre. Même s'il y a une bonne réaction en début de deuxième mi-temps. Il a fallu qu'on réduise le score. En plus, je viens de voir que le but de Walid est bon. Que le pénalty contre nous n'y est pas. Qu'il y en a un pour nous. Ça ne retire pas la supériorité de Nîmes. Mais ce serait bien, quand nous on est médiocre, que le corps arbitral ne soit pas solidaire de notre médiocrité. C'est trois. Mais
Nîmes mérite amplement sa qualification. On a fait quand même un match pauvre. C'est également le troisième match pour lequel l'attaque reste muette. Est-ce que ça, c'est un constat qui vous inquiète avant la réception de Lorient samedi? Non. Non, parce qu'on avait changé 10 joueurs. Et puis, si on regarde bien, on a marqué un but qui a été injustement refusé. On aurait pu avoir un penalty. Ces deux faits-là, on n'aurait pas eu cette question-là. Mais malgré tout, je trouve que c'est l'ensemble, c'est un point de vue de l'engagement, de la technique, où ce match a été décevant pour moi. Déçu également par quelques joueurs qui sont entrés et qui n'ont pas répondu à ce que vous pouviez peut-être attendre. Oui, c'est vrai que quand on fait une prestation médiocre, ceux qui sont sur le terrain, ils participent. Donc je m'attendais à autre chose. Ce que j'avais vu d'ailleurs contre Clermont ou à Troyes, les deux précédents tours de Coupe de la Ligue, m'avaient bien plu au-delà du résultat. Là, il n'y a pas le résultat et puis il n'y a pas le contenu, comme vous dites, ni l'esprit. Est-ce que je peux vous demander s'il y a une période d'indisponibilité ou pas qui a été fixée par rapport aux joueurs blessés la semaine dernière? J'ai pas eu de nouvelles aujourd'hui, donc nous on fera le point. Je pense que à la prochaine conférence de presse, je pourrais vous en dire un peu plus. Même pas s'ils peuvent être susceptibles de... Là aujourd'hui, non. Je m'en suis pas occupé aujourd'hui. J'ai pas été aux soins, donc on a prévu de faire le point demain ou après-demain. Laisser un peu de temps, mais il faudra qu'on voit les joueurs. Pour l'instant, ils étaient en récupération et en soins, et on verra comment ça va évoluer. C'est pas facile pour moi de vous dire l'évolution dans les 3 jours. Sur le match d'aujourd'hui, rien à signaler? Non, vraiment rien. Rien, mais dans les deux sens. Donc ça, c'est pas tant mieux. Non, non. Ok, merci.